Je suis officier Mika. Donc la classe d'aujourd'hui va être très intéressante. Ok? Très intéressant. Vous savez, à chaque fois qu'on prêche à notre peuple que Christ est mort pour nous, pour la nation d'Israël, pour les 12 tribus, le salut est pour les 12 tribus, la rédemption, le pardon des péchés, la rémission des péchés. Et les gens vont toujours essayer avec Jean 3, verset 16, ça ne marche pas. Ils vont essayer avec quoi? Oh, celui qui croira sera sauvé. Ou sera, non, celui qui sera baptisé sera sauvé. Ou, puis il voit que ça ne marche pas. Ou bien, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ça ne marche pas. Mais ça finit toujours avec, mais il y avait Corneille. Il y avait Corneille. Ok, Pierre a été le prêcher, puis tout. Parce que, selon eux autres, Corneille est un païen. Ok? Soit disant Corneille est un Romain, un Italien. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit lorsqu'on lit Actes chapitre 10? Donc, le titre, c'est Corneille le centurion. Est-il un Israélite ou est-il un Italien? On va commencer avec la définition du mot centurion. Ok? On va lire la définition du mot centurion. Ok, Sonnet, j'aimerais ça que tu lis ça pour moi. Définition de centurion, Antiquité romaine. Officier qui commandait une centurie. Ok, donc officier, donc le centurion, c'est un officier. Ok, donc on va aller voir des images de centurion. Ok, on va aller voir des images. À quoi ça ressemble un centurion pour ceux qui ne savent pas? Ok, on va voir des images de centurion. Ok, descend, scroll down, descend. Si on voit quelqu'un qui a une armure. Moi, qu'est-ce que je vois là? Je vois un soldat. Je vois un officier, comme ça dit. Alors, voilà un centurion. OK, that's it. Je voulais juste... Voilà ça. Donc, un centurion, c'est un officier. All right. So, let's go. Allons dans Acte 10. On va commencer avec Acte 10, le chapitre 1. Donc, Corneille. Est-ce que Corneille est un Israélite ou il est un Italien? OK? All right. Let's go. Acte 10, chapitre 1. Le livre de Actes, chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un certain homme appelé Corneille, un centurion de la bande appelée la bande italienne. Ok, relis ça une autre fois. Il y avait à Césarée. À Césarée, qui veut dire à Rome, lis. Un certain homme appelé Corneille. Donc, il y avait un homme qui s'appelait Corneille. Ok, lis. Un centurion de la bande. Il était un centurion, continue. Appelé la bande italienne. Juste parce que ça dit un centurion de la bande, appelée la bande italienne, qu'on est un Italien. Qu'on est un non-israélite. Il est un païen, il est un gentil. Juste parce qu'il est à Césarée. Tiens ça, va dans Acte 18. On va aller voir quelque chose. Comme je répète tout le temps, je crois que je répète ça chaque classe que je fais. Lorsque vous ne lisez pas l'Ancien Testament, vous allez être totalement perdu. Surtout Deutéronome 28. Parce que lorsqu'on lit Deutéronome 28, il y a la liste des bénédictions et des malédictions. Le fait que Israël a été dispersé dans chaque nation, c'est une malédiction. Mais le fait qu'on rejette ça, ou on ne lit pas ça, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on lit le verset 32, le verset 37, lorsqu'on lit le verset 64, lorsqu'on lit Deutéronome 4, verset 27, qu'est-ce qu'on comprend? Que Israël est dispersé
partout, aux quatre coins de la terre. De toute façon, on va voir ça tout à l'heure au cours de la leçon. So, lis-moi Acte 18, à partir du verset 1. Ensuite, on retourne dans Acte 10. Acte 18, verset 1. Après ces choses, Paul partit d'Athènes et vint à Corinthe. Et trouva un certain juif nommé Aquila. Donc, il a trouvé un juif qui veut dire un Israélite parce que les juifs sont des Israélites. Et croyez-moi, il y a des chrétiens qui ne savent même pas ça. Ils font une différence avec juifs et israélites. Non, les juifs sont des Israélites. Comme on sait, Christ est un juif de la tribu de Juda, mais Christ est un Israélite. Continue. Acte 18, verset 2. Et trouva un certain juif nommé Aquila, né à Pont. Né à Pont. Continue. Ça, c'est une province romaine. Continue. Récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Continue. Parce que Claude avait commandé à tous les Juifs. Claude avait commandé à tous les Juifs qui sont des Israélites, continue, de partir de Rome. Ah, donc il y avait des Juifs à Rome. Il y avait des Juifs à Rome. Comment ça? Parce que il y a des Israélites dispersés partout. Lorsqu'on lit Deutéronome 28, verset 64, c'est ce qu'on comprend. All right? So, maintenant, allons voir autre chose. Acte 22, verset 25. Acte 22, verset 25. So, est-ce que Corneille est un Romain? Est-ce que Corneille est un Italien? So, lis ça. Acte 22, verset 25. Acte 22, verset 25. Et comme il le liait avec des courroies, Paul dit au centurion qui se tenait là, vous est-il permis de fouetter un homme qui est romain? So, Paul dit au centurion, est-il permis de fouetter un homme qui est quoi? Vous est-il permis de fouetter un homme qui est romain et pas condamné? Continue. Lorsque le centurion entendit cela, il alla le dire au capitaine en chef, disant, prends garde à ce que tu fais, car cet homme, en parlant de Paul, est un Romain. Est un Romain. Là, on ferme la Bible. Paul est un Romain. That's it. Mais non. Va dans Philippiens 3, verset 5. N'oubliez pas, la Bible peut pas se... Il n'y a pas de confusion dans la Bible. OK? C'est l'homme qui est confus. C'est vos religions qui vous rendent confus. Lis ça. Philippiens 3, verset 5. Circoncis le 8e jour. Là, ce qui parle ici, c'est Paul. Lis. Circoncis le 8e jour. Circoncis le 8e jour. De la souche d'Israël. De la souche d'Israël. De la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Un Hébreu des Hébreux. Un Hébreu des Hébreux. Touchant la loi. Touchant la loi. Un pharisien. Un pharisien. Un pharisien. Un pharisien. Maintenant, vous avez entendu. Paul parle de lui. Maintenant, on retourne dans Acte 22, verset 25. Reprends au verset 25. Yeah, verset 25. Non, 26. Le livre de Actes, chapitre 22 et le verset 26. Lorsque le centurion entendit cela, il alla le dire au capitaine en chef, disant, prends garde à ce que tu fais, car cet homme est un Romain. Continue. Alors le capitaine en chef vint et lui dit... Là, il s'adresse à Paul. Écoutez bien, lis. Et lui dit, dis-moi, es-tu un Romain? Est-ce que tu es un Romain? Lis. Il dit oui. Il dit oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on vient de lire dans Philippiens 3 qu'il est un Hébreu, né d'Hébreu. Il est un pharisien, circoncis le 8e jour. Depuis quand les païens allaient observer cette loi-là? Depuis quand les Romains observent cette loi-là? Et il vient de la tribu de Benjamin, souche d'Israël, de la race d'Israël. Ça veut dire que Paul était un Romain de citoyen. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a rien de difficile à comprendre. Paul était un Romain de citoyen. That's it. Non, on va pas dans Acte 10 encore. Va dans Luc. Luc 3. So, Jean-Baptiste, OK,
lorsque Jean-Baptiste enseignait, il y avait beaucoup de monde qui venait à son baptême, n'est-ce pas? Même des soldats se sont présentés. Rappelez-vous d'une chose, Luc 3, à partir du verset 14. Rappelez-vous d'une chose. Jésus, le Christ, le Messie noir, et Jean prêchaient seulement aux Israélites, seulement aux Juifs. On va aller voir quelque chose. Luc 3 et le verset 14. Luc 3, verset 14. Et les soldats d'eux-mêmes lui demandèrent, disant, et que ferons-nous? Là, les soldats disent, et que ferons-nous? Parce qu'ils se sont présentés au baptême de Jean. Lis. Et il leur dit, ne faites violence à aucun homme et n'accusez personne faussement et soyez satisfaits de votre salaire. T'as vu comment Jean a répondu aux soldats? Ça prouve que ces soldats-là n'étaient pas des Romains. C'était des Israélites. C'était leur job. C'est leur job d'être des soldats. C'est leur job d'être des centurions. C'est leur travail. OK? Donc, s'ils n'étaient pas des Israélites, tu penses que Jean-Baptiste les aurait répondu comme ça? Relis-le encore, le verset 14. Commence au début. Luc 3, verset 14. Et les soldats d'eux-mêmes lui demandèrent, disant, et que ferons-nous? Et il leur dit, ne faites violence à aucun homme. Ne faites violence à aucun homme. Et n'accusez personne faussement. Et soyez satisfaits de votre salaire. That's it. Donc, ça, c'était des Israélites, ces soldats-là. Donc, go back. Acte 10. Reprends le verset 1 encore une fois. Okay. Acte 10, verset 1. Et il y avait à Césarée un certain homme appelé Corneille, un centurion de la bande appelée la bande italienne. De la bande, cette bande-là s'appelait la bande italienne. Ça ne veut pas dire que Corneille est un Israélite. Lis. Un homme dévot. Ah, un homme dévot. Un homme dévot. Ça veut dire quoi, dévot? Dévot, c'est un autre mot pour pieux. Quelqu'un de pieux. OK? On va aller voir que ça veut dire dévot selon la Bible, pas selon ma définition à moi. Tiens ça, va dans Acte 22 et le verset 12. Ça veut dire quoi être dévot? Selon la Bible. Ça veut dire quoi être pieux? Selon la Bible. Acte 22 et le verset 12. Et Ananias, un homme dévot. Un homme dévot. Selon la loi. Selon quoi? Selon la loi. Selon la loi. Selon la loi. Go back, retourne. Acte 10, verset 2. Acte 10, verset 2. Un homme dévot et craignant Dieu avec toute sa maison. Avec toute sa maison. OK, continue. Qui donnait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu sans cesse. Il donnait beaucoup d'aumônes à Dieu, au peuple, et priait Dieu sans cesse. Pourquoi? Relis le verset 2, la première phrase. Acte 10 et le verset 2. Pourquoi il faisait beaucoup d'aumônes? Pourquoi il priait Dieu sans cesse? Lis. Un homme dévot et craignant Dieu. Il était dévot selon la loi. Il était un homme pieux selon la loi. Je pense qu'un autre mot pour ça, on a religieux. Donc, c'était un homme religieux selon la loi. Et la loi a été donnée à qui? À qui la loi a été donnée? Allez lire Psaume 147, les 2 derniers versets. Vous allez voir à qui la loi a été donnée. Verset 3. Verset 3. Il vit clairement dans une vision, vers la 9e heure du jour, un ange de Dieu venant à lui et lui disant, Corneille. Et lorsqu'il le regarda, il eut peur et dit, qu'est-ce, Seigneur? Et il lui dit, tes prières et tes aumônes. Tes prières et tes aumônes. Sont montées. Aumônes, excusez-moi, continue. Tes prières et tes aumônes sont montées comme un mémorial devant Dieu. Comme un mémorial devant Dieu. Depuis quand la prière des gentils ou des nations, alors si on dit que Corneille est un Italien, ça veut dire qu'il est un Édomite. Ça veut dire qu'il est un Édomite. Depuis quand la prière des Édomites est comme un mémorial à Dieu? Où dans la Bible les Édomites faisaient des aumônes à Dieu? Où dans la Bible tu vas avoir un Édomite qui était dévot selon la loi? Verset 5. Acte 10, le verset 5. Et maintenant, envoie des hommes à Jaffa et appelle un Simon
qui est surnommé Pierre. Ou Jaffa, ça peut être Jopé aussi, selon la traduction de votre Bible. Lis. Il loge chez un Simon. Et maintenant, envoie des hommes à Jaffa, ou Jopé, et appelle un Simon qui est surnommé Pierre. Parce que dans Acte 10, Pierre a un rôle très important dans Acte 10. Continue. Il loge, c'est un Simon, un tanneur, dont la maison est au bord de la mer. Il te dira ce que tu dois faire. Et quand l'ange qui parlait à Corneille fut parti, il appela 2 serviteurs de sa maison et un soldat dévot de ceux qui le servaient continuellement. Et un soldat dévot. Et n'oubliez pas, le verset 2 dit, un homme dévot et craignant Dieu avec toute sa maison, toute sa maison, tous les gens qui sont dans sa maison étaient des gens dévots. Comment je peux savoir ça? Parce que le verset 7 dit, et il appela 2 serviteurs de sa maison et un soldat dévot de ceux qui le servaient continuellement. Et je vous le dis là, qu'on est un Israélite. On va le voir. Peut-être ça ne peut pas assez, mais ça va au cours de la classe, on va voir que Corneille est un Israélite. Et toute sa maison sont des Israélites. On reprend le verset 7. Acte 10, verset 7. Et quand l'ange qui parlait à Corneille fut parti, il appela 2 serviteurs de sa maison et un soldat dévot de ceux qui le servaient continuellement. Lis. Et lorsqu'il leur eut déclaré toutes ces choses, il les envoya à Jaffa. Lis. Le lendemain, comme ils poursuivaient leur chemin et approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit de la maison pour prier vers la 6e heure. Et il commença à avoir très faim et voulut manger. Là, ça commence à devenir intéressant. Parce que lorsqu'on va lire plus bas, les chrétiens utilisent cette partie-là pour justifier qu'on peut manger du porc. Nous qu'à manger viande cochon. Nous qu'à manger griot. Nous qu'à manger lambi. Nous qu'à manger crevette. Nous qu'à manger pieuvre. On va voir. On reprend le verset 10. Acte 10, verset 10. Et il commença à avoir très faim et voulut manger. Mais tandis qu'il lui préparait à manger, il tomba en extase. Et puis là, on parle de Simon-Pierre, là. On parle de Simon-Pierre qui est né dans la loi, qui a marché avec Christ. C'est pas pour rien que je dis ça. Continue, verset 11. Et vit le ciel ouvert et un certain vase descendant vers lui. Un certain vase descendant à lui. Un certain vase descendant à lui. Tiens ça. Va dans Osée 8, verset 8. Vase. C'est quoi ça, un vase? Ça représente quoi? Ou ça représente qui? Osée 8, verset 8. Le livre de Osée, chapitre 8 et le verset 8. Israël est avalé. Ah! Israël est avalé. Lis. Maintenant, ils seront parmi les gentils. Maintenant, attends une minute. Wow. Là, c'est une prophétie de Osée. Le prophète Osée. Il dit, Israël est avalé. Maintenant, ils seront parmi les gentils. Donc, si tu es parmi les gentils, tu marches comme eux autres, tu fais comme eux autres, tu es un gentil aussi. Encore une fois, nous pas lire l'Ancien Testament, nous pas connaître l'histoire d'Israël, n'a mêlé. Vous ne comprenez pas la séparation du peuple, vous serez perdu. Automatiquement que vous tombez dans le Nouveau Testament, surtout dans les épîtres de Paul, vous serez mélangés. J'ai comme l'impression que je vais répéter ça chaque fois. Reprends le verset 8. Osée 8, verset 8. Israël est avalé. Maintenant, ils seront parmi les gentils. Comme quoi? Comme un vase. Comme un vase. Israël est avalé. Maintenant, ils seront parmi les gentils comme un vase, lit, auquel il n'y a aucun plaisir. Et ça parle du royaume du Nord. Aujourd'hui, tout Israël
sont dispersés partout. Tout Israël aujourd'hui. OK? Depuis la destruction de Jérusalem en l'an 70 AD, où ce que les Juifs étaient encore chez eux, parce que le royaume du Nord, c'était déjà fini pour eux autres. OK? Ensuite, c'était le royaume du Sud. Tout Israël est dispersé partout. Mais lorsqu'on lit ici dans Osée, ça parle du royaume du Nord. OK? Lis le verset 9. Osée 8, verset 9. Car ils sont montés vers la Syrie, un âme sauvage, seul à l'écart. Éphraïm était le leader du royaume du Nord. Lorsque vous lisez certaines prophéties selon le contexte, Éphraïm représente le royaume du Nord. Du Nord. Éphraïm est un autre nom pour Israël. Éphraïm est un autre nom pour les 10 tribus. Oui, il y a la tribu Éphraïm, mais lorsqu'on parle d'Éphraïm, on parle du royaume du Nord. OK? Le verset 8 dit, Israël est avalé, maintenant ils seront parmi les gentils, comme vase auquel il n'y a aucun plaisir. Israël est comme vase. Maintenant, retourne dans, parce qu'on était dans Acte 10, right? OK. Non. Attends. Pas maintenant. Va dans Deutéronome 32, verset 26. Deutéronome 32, le verset 26. Deutéronome 32 et le verset 26. Yeah. J'ai dit, je les disperserai dans tous les coins de la terre. Ça c'est le cantique de Moïse. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit, je les disperserai dans tous les coins de la terre. Dans tous les coins de la terre. Dans tous les coins de la terre. Lis. Je ferai cesser leur mémoire d'entre les hommes. Répète cette partie-là encore. J'ai dit, je les disperserai dans tous les coins de la terre. Je ferai cesser leur mémoire d'entre les hommes. Parce qu'on va plus savoir qui connaît. J'ai dit, je les disperserai dans tous les coins de la terre. Dans tous les coins de la terre. On retourne dans Acte 10 maintenant. Verset 11. Acte 10, verset 11. Écoutez, le Nouveau Testament, là, est basé sur l'Ancien. C'est pour ça que parfois, vous allez entendre, quand ça dit, l'Écriture dit, selon les Écritures, ou les prophètes, où ça se retrouve où dans l'Ancien Testament? Lis. Reprends le verset 11. Le livre de Actes, chapitre 10, verset 11. Et vit le ciel ouvert, et un certain vase qui représente Israël, lit, descendant vers lui, semblable à une grande nappe, liée aux quatre coins. Liée aux quatre coins, lit. Et qui s'abaissait vers la terre. Aux quatre coins. On vient de lire dans Deutéronome 32, le verset 26, je lis. J'ai dit, je les disperserai dans tous les coins de la terre. Reprends la dernière partie du verset 11, s'il vous plaît. La dernière partie. Et qui s'abaissait vers la terre. Vers la terre, lié aux quatre coins et qui s'abaissait vers la terre. All right. Verset 12, continue. Dans lequel il y avait toutes sortes de quadrupèdes de la terre et des bêtes sauvages et de choses rampantes et des rapaces. Donc, des animaux impurs. Des animaux impurs. Si je reprends le verset 11... Et vit le ciel ouvert et comme certains vases descendant à lui, semblable à une grande nappe liée aux quatre coins et qui s'abaissait vers la terre. Là, le verset 12 dit, dans lequel il y avait toutes sortes de quadrupèdes de la terre, bêtes sauvages, choses rampantes et des rapaces, des animaux impurs. Voilà ce qu'il y avait dans la nappe. OK. Verset 13. Et une voix vint à lui. Lève-toi, Pierre, tue et mange. Et, voyez le mot lève-toi, c'est très important. Yep. Lève-toi, c'est très important. Il faut retenir ça. Une voix vint à lui. Lève-toi, Pierre, tue et mange. Yes! Maintenant, on peut manger du gruyot. Tu vois? Parce que Christ a dit à Pierre, levez, campez, touillez, mangez. Là, on peut manger du porc. C'est pas ça que ça dit, man. C'est pas ça que ça dit. Mais on va voir la réponse de Pierre. N'oubliez pas, tout à l'heure, j'ai dit, Pierre a grandi dans la loi.
Pierre était un juif. Pierre a marché avec Christ. So, lis le verset 14. Mais Pierre dit, pas ainsi, Seigneur. Non. Lis comme ça, non, papa, je ne peux pas manger ça. Lis. Car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire et impure. Pourquoi Pierre dit ça? Parce que Pierre connaissait Lévitique 23, Lévitique 11. Il connaissait Lévitique 11. Et Pierre sait que cette loi-là n'est pas abolie. Il a dit, rien n'est pur. Moi, depuis que je suis né, mes parents m'ont jamais donné du griot pour manger. J'ai jamais mangé du lambi. Là, toi, Seigneur, le Messie, le Fils de Dieu, tu me dis de tuer et mange. Hey. Continue. La voix lui parla encore pour la seconde fois. Une deuxième fois. Ce que Dieu a épuré. Ce que Dieu a épuré. Continue. Ne l'appelle pas ordinaire. So, ce que Dieu a épuré ne l'appelle pas ordinaire. Donne-moi les synonymes de épuré, s'il vous plaît. On ne parle pas de la purée, non, pour manger. On a dit épuré. Oh, épuré. So, on va aller voir quelque chose dans épuré, man. So, dans épuré, vas-y, Ned, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'on a? Synonyme épuré. Verbe. Rectifier. On a rectifié. Perfectionner. Améliorer. Châtier. Expurger. On a expurgé. Purifier. Purifié. Nettoyer. Nettoyer. Clarifier. Assainir. Assainir. Lis. Purger. Purger. Décanter. Filtrer. Filtrer. Distiller. Raffiner. Éliminer. Exclure. Expulser. Aérer. Apurer. OK. Aseptiser. Yes. Dépolluer. Dépolluer. Continue. Dépurer. Dépurer. Déterger. Déterger. Moi, j'aime le mot nettoyer ici. Parmi toutes les autres, là, j'aime le mot nettoyer. Pourquoi? Maintenant, allons dans Ézéchiel 37. Parce qu'il a dit, le verset 15 dit, non, le verset 15, ouais, ce que Dieu a purifié ne l'appelle pas ordinaire ou épuré. Ne l'appelle pas ordinaire. Cela maintenant. C'est quoi j'avais dit? Ézéchiel 37, right? Ézéchiel 37, laisse-moi trouver. 37, tu vas prendre à partir du verset 23. Lis ça. Ézéchiel 27 et le verset 23. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles. Ça parle d'Israël. Continue. Oui, ça parle d'Israël en tout, mais n'oubliez pas une chose. Le royaume du Nord, là, c'était les premiers à être vraiment enracinés dans l'idolâtrie. Ils étaient deep dans ça. OK? Continue. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles. Ça, c'est une prophétie, ça. Puis cette prophétie-là est en train de s'accomplir. Nous sommes en plein accomplissement des prophéties aujourd'hui. Lis. Ni par leurs détestables choses, ni par toutes leurs transgressions. Par leurs péchés. Lis. Mais je les sauverai de toutes leurs demeures dans lesquelles ils ont péché. Lis. Et je les nettoyerai. Je les nettoyerai. Lis. Ainsi, ils seront mon peuple. Israël sera mon peuple. Et je serai leur Dieu. Et je serai leur Dieu. OK? Et je vais les nettoyer. Je vais les... Qu'est-ce qu'on a lu? Je vais les déterger. Je vais les dépolluer. Je vais les purifier. Donc, ce que Dieu a déclaré pur, purifié, ça parle d'Israël. Spécialement le royaume du Nord aussi. Retourne dans Acte 10. Nous sommes au verset 15. Retourne, ouais, c'est ça, verset 15. Acte 10, verset 15. La voix lui parla encore pour la seconde fois. Ce que Dieu a épuré ne l'appelle pas ordinaire. So, je pense que vous avez remarqué là. Parce qu'on parlait de manger tout à l'heure. Parce que Paul, il ne comprenait pas encore la vision. C'est pas qu'il a dit, mais non, rien de pur n'est rentré dans ma bouche. Parce que Pierre pensait que c'était de la nourriture. OK? Mais depuis quand Dieu avait déclaré le porc pur? Jamais. Depuis quand il a déclaré les hiboux purs? L'aigle pur?
Le chien pur. Depuis quand Dieu a déclaré ces animaux-là purs? Donc ça prouve que ces animaux-là représentaient des hommes. La vision, là, ce n'était pas pour dire, Pierre, je sais que dans le futur, aujourd'hui, les gens vont avoir compréhension que je suis mort, quand j'étais mort sur la croix, ça veut dire que la loi est abolie. On n'est pas obligé d'observer la loi lévitique, la loi diététique, qui veut dire que vous pouvez manger. Mais je te donne la compréhension là maintenant. C'est pas ça. Ça n'a aucun rapport. Fait que lorsque Christ avait donné cette vision-là, ça ne voulait pas dire qu'il devait manger la viande cochon, mes amis. C'est pas ça que ça voulait dire. Relis le verset 15 encore une fois. Acte 10, verset 15. La voix lui parla encore pour la seconde fois. Ce que Dieu a épuré, ne l'appelle pas ordinaire. Non, Dieu n'a jamais épuré le porc. Jamais. Donc, les animaux impurs représentaient des hommes. Continue. Cela se fit 3 fois. Et le vase fut reçu de nouveau dans le ciel. Or, tandis que Pierre était en lui-même dans le doute sur ce que voulait dire cette vision qu'il avait vue, voici les hommes qui avaient... Pierre pensait à la vision. Il a dit, quête. Man, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tête chargée pour Pierre. Continue. Voici les hommes qui avaient été envoyés par Corneille. S'étaient informés de la maison de Simon et se tenaient devant la porte et appelèrent et demandèrent si Simon, qui était surnommé Pierre, était logé là. Lis. Tandis que Pierre pensait à la vision. Il pensait encore à cette vision-là. Il pensait encore. Je ne peux pas croire que mon Seigneur m'a dit de manger du porc. Non. Là, Dieu l'a donné, le Seigneur l'a donné une petite compréhension, mais malgré ça, ça le tracasse encore. Lis. Tandis que Pierre pensait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent. Maintenant, le verset 20 commence par quel mot? Ça commence par quoi? Le verset 20, on est rendu là. Lève-toi donc. Lève-toi. S'il vous plaît, Ned, relis le verset 13, s'il vous plaît. Relis le verset 13. Acte 10, verset 13. Et une voix vint à lui. Lève-toi. Lève-toi, Pierre, tue et mange. Relis le verset 20 maintenant. Verset 20. Lève-toi donc. Lève-toi donc. Et descends. Et descends. Et va avec eux. Et va avec eux. Attends une minute. Relis le verset 13 encore. Et une voix vint à lui. Lève-toi. Lève-toi. Maintenant, relis le verset 20. Lève-toi donc et descends et va avec eux. Et va avec eux. Là, Pierre commence à comprendre. Ah, ok. Quand le Seigneur m'a dit, lève-toi, tue et mange. Là maintenant, lève-toi, descends, va avec eux. Là, il commence à catcher. Là, il commence à comprendre. C'est ça que je me disais. C'est la façon que quand les chrétiens ils ça disent, bon Dieu, pas maintenant. Jésus, pas maintenant. Eh bien, Pierre vient de le craser. Pierre, bon Dieu, pas maintenant. Qui pourrait dire pour mal manger griot. Non. Parce que bon Dieu, pas maintenant. Il pourrait dire, je ne peux pas manger ça parce que c'est la loi. C'est ça que ça veut dire. So, lis le verset 20 encore. Lève-toi donc et descends. Et va avec eux, sans aucun doute, car je les ai envoyés. Ok, 21. Alors Pierre descendit vers les hommes qui lui avaient été envoyés par Corneille. Vers les hommes. Alors, ces hommes-là, représentaient les animaux sauvages, les quadrupèdes, les choses rampantes, les animaux impurs. C'est ça que ça voulait dire, mes amis. Et là, est-ce que Christ est en train de dire à Pierre d'aller tuer ces hommes-là puis de les manger? Non. Premièrement, ça ne voulait pas dire d'aller manger que toutes les viandes impures, on peut les manger maintenant. C'est pas ça que ça voulait dire. Et ça ne voulait pas dire non plus d'aller tuer, que Pierre devait ôter la vie à ces gens-là et puis de les manger. Non, c'est pas ça que ça voulait dire. Reprends 21 encore. Alors Pierre descendit vers les hommes qui lui avaient été envoyés par Corneille et dit, voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la cause pour laquelle vous êtes venus? Et ils dirent, Corneille, le centurion, un homme juste. Un homme quoi? Un homme juste. Un homme juste. Un homme juste. Ça veut dire quoi être un homme juste? Lis-moi Luc 2, s'il vous plaît. Va dans Luc 2, le verset 25. Luc 2, le verset 25.
Il est un homme juste, juste, juste. On a dit que Corneille était un homme dévot, craignant Dieu. Il faisait beaucoup de prières, beaucoup d'aumônes. OK? On a vu que dévot est dévot selon la loi. Lis le verset 25, s'il vous plaît. Luc 2, verset 25. Yeah. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Et cet homme était juste et dévot. Il était juste et dévot. Juste et dévot. Dévot selon la loi. Oui, oui, mais tu n'as rien prouvé là. Officier, on a vu que dévot, ça veut dire dévot selon la loi, mais juste tu n'as rien prouvé. Hey, va dans Romains 7, s'il vous plaît. Romains 7, verset 12. Juste et avec dévot, ça va ensemble. Dis-moi ça. Romains 7, verset 12. C'est pourquoi la loi est sainte. La loi est sainte. La loi est sainte. Lis. Et le commandement saint est juste. Juste. Et bon. Et bon. La loi est sainte, juste et bon. Dévot selon la loi. Maintenant, on retourne dans Luc 2, le verset 25. Luc 2 et le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Et cet homme était juste et dévot. Cet homme était juste selon la loi et dévot selon la loi. OK? So, on retourne dans Acte 10, 22. Donc, ces termes-là, ces deux termes, juste et dévot, font référence à la loi. Et ça, ça a été mis sous Corneille. Ça a été mis sous Corneille. OK? Acte 10, verset 22. Et ils dirent, Corneille, le centurion, un homme juste et qui craint Dieu, et d'une bonne réputation parmi toute la nation des Juifs. Et une bonne réputation parmi la nation des Juifs. Une bonne réputation parmi la nation des Juifs. Non, continue. A été averti de Dieu. So, le mot juif, c'est l'abréviation du mot Juda. OK? En fait, juif veut dire aussi ceux de Juda, qui fait référence au royaume de Juda, le royaume du Sud. OK? So, dans ce royaume-là, il y avait Lévi et Benjamin. Ces trois tribus-là font les Juifs. Et encore là, si vous ne lisez pas l'Ancien Testament, vous ne comprenez pas la séparation. Vous ne comprenez pas que les Lévites n'avaient pas de terre pour eux autres. Ils étaient dispersés dans chaque tribu. Et lorsque le royaume du Nord faisait des tintins, faisait n'importe quoi, les Lévites ont décidé d'aller joindre le Sud, où il y avait Juda et Benjamin. Et même à ça, dans le royaume du Sud, où il y avait Benjamin et Juda, il y avait quand même des Lévites pour faire le service. Mais la masse, toute la gang, toute la clique, tout le squad se sont mis dans le royaume du Sud. OK? So, lis le verset, reprends le verset 22, et ils dirent Corneille. Acte 10, verset 22. Et ils dirent Corneille, le centurion, un homme juste et qui craint Dieu, et d'une bonne réputation parmi toute la nation des Juifs, a été averti de Dieu par un saint ange de te faire venir à sa maison et d'entendre des paroles de ta part. Alors, il les fit entrer et les logea. Et le lendemain, Pierre s'en alla vers eux et certains frères de Jaffa l'accompagnèrent. Lis. Et le lendemain, ils entrèrent à Césarée. Tu vas lire jusqu'à 27. Et Corneille les attendait et avait appelé sa parenté et ses proches amis. Et comme Pierre entrait, Corneille vint à sa rencontre et tomba à terre à ses pieds et l'adora. Mais Pierre le releva, disant, « Lève-toi, je suis moi-même aussi un homme. » Levez campé, pas maintenant. Lis. Et comme il parlait avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes qui étaient assemblées. Et il leur dit, « Vous savez que c'est une chose défendue pour un homme qui est un juif de tenir compagnie ou d'aller vers quelqu'un d'une autre nation. Mais Dieu m'a montré que je ne devais pas appeler aucun homme ordinaire ou impur. » Et voilà. Vous voyez la deuxième partie? Ça prouve que ce n'était pas de la nourriture. So, comment ça se fait? Tu as des chrétiens qui vont à l'église depuis des années,
qui connaît le chapitre 10 des livres des Actes n'ont jamais compris ça. Comment ça se fait que tu t'arrêtes seulement dans la partie où ce que Christ dit, lève-toi, tue et mange. Cette mauvaise compréhension-là, là, ça va finir un jour. Ça va finir un jour parce que Dieu envoie ses vrais prophètes, ses vrais pasteurs, ok, pour vraiment détruire toutes ces doctrines-là, afin que notre peuple puisse se réveiller, venir à la connaissance des Écritures. Relis le verset, on était à 28, relis le verset 28 parce qu'il y a beaucoup dans le verset 28. Lis ça. Acte 10, verset 28. Et il leur dit, vous savez que c'est une chose défendue pour un homme qui est un juif. Pour un homme qui est un juif, qui vient du royaume du sud. Cet homme-là peut être de la tribu de Juda, la tribu de Lévi, la tribu de Benjamin, royaume du sud. Lis. De tenir compagnie ou d'aller vers quelqu'un. Yo, attends une minute, tu vois. Pour un homme qui est un juif. Relis le verset 22 de seconde. Relis le verset 22. Acte 10, verset 22. Et ils dirent, Corneille, le centurion, un homme juste, écrit, craint Dieu et d'une bonne réputation parmi toute la nation des Juifs. Parmi toute la nation des Juifs. Ça, il y a quelque chose, lorsque vous lisez ça, il y a quelque chose qui doit clocher dans votre tête. Il y a quelque chose qui va clocher dans votre tête. Ça veut dire, il n'y avait pas question que les Juifs se mêlent avec les autres nations. Comprenez bien, le royaume du Nord, pour les Juifs, c'était fini. Les Juifs comprenaient ça. Tout ce qui est Manassé, Éphraïm, Gad, Ruben, vous êtes devenus comme les autres nations. Vous êtes des gentils. Donc, on n'a aucun rapport avec vous. On n'a aucun lien avec vous. Mais ce gars-là, Corneille, il a une bonne réputation, lui. Il a une bonne réputation. Si on retourne au verset 28, relis du début. Acte 10, verset 28. Et il leur dit, vous savez que c'est une chose défendue pour un homme qui est un juif de tenir compagnie ou d'aller vers quelqu'un d'une autre nation. D'une autre nation. D'une autre nation. Est-ce que ça veut dire que cette nation-là est un Philistin, est un Égyptien? Tiens ça, retourne dans Ézéchiel 37, c'est là qu'on était. Vous allez voir, nation peut faire référence aux tribus d'Israël. Mais quand vous n'y lisez pas l'Ancien Testament, faites garder nous. Vous allez être perdus. Ézéchiel 37 et le verset 22. Ézéchiel 37, verset 22. Et je ferai deux. Je ferai deux en parlant de Juda et Éphraïm. Juda qui représente le royaume du sud, Éphraïm ou Joseph, parce que dans Ézéchiel 37, ça parle de Joseph, qui représente le royaume du nord. Fait que lorsqu'il dit je ferai deux, Juda et Éphraïm, continue. Une seule nation. Une seule nation. C'était comme ça depuis le début. Il n'y avait pas d'affaire de royaume du nord, royaume du sud. C'est la nation d'Israël. Continue. Et je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Lis. Sur les montagnes d'Israël. Et un seul roi sera roi pour eux tous. En parlant de Christ, lis. Et ils ne seront plus deux nations. Ils seront plus deux nations. De quelle nation qu'on parle? On ne parle pas des Égyptiens, là. On ne parle pas des Édomites, là. On ne parle pas des Moabites. Ils ne seront plus deux nations. C'est-à-dire, Juda est une nation, Éphraïm est une nation, Lévi est une nation, Benjamin est une nation, Zabulon est une nation, Nephtali est une nation. Relis cette partie-là encore, s'il vous plaît. Et ils ne seront plus deux nations. Quoi d'autre? Et ne seront plus jamais divisés en deux royaumes. Donc, ce n'est pas nous qui inventons ça. Tu as le royaume du Nord et le royaume du Sud. Ce n'est pas nous qui inventons qu'ils se sont divisés en deux royaumes. Ça le dit là. Donc maintenant, non, on va aller voir un autre exemple. Il est défendu, vous savez, c'est défendu à un juif de parler à une autre nation. Va dans Jean 4. Là aussi, il y a une confusion ici, il y a une mauvaise compréhension. Oh oui, Jésus parlait avec la Samaritaine, tout ça. Puis vous ne savez même pas d'où vient la Samaritaine. Vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas que la Samaritaine, c'est une Israélite. Lis ça, lis à partir du verset
Est-ce que je veux le verset 5? Non, 7, c'est bon, 7. Jean 4 et le verset 7. Il vint une femme de Samarie. De Samarie. C'est où Samarie? C'est en Israël. Samarie est la capitale de Éphraïm. Lis. Il vient une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car So, là, Jésus parle avec la femme. Jésus est un juif de la tribu de Juda. Lis. Car ses disciples étaient partis dans la ville pour acheter de la nourriture. Come on. Alors la femme de Samarie lui dit, comment se fait-il que toi, Comment ça se fait, toi, étant un juif, étant un juif... Et vous savez, j'ai déjà entendu que Christ n'est pas un juif. En tout cas, on ne va pas rentrer là-dedans. Lis. alors la femme de Samarie lui dit, comment se fait-il que toi, étant un juif, me demandes à boire, à moi qui suis une femme de Samarie, car les juifs n'ont aucun contact avec les Samaritains. Les Juifs n'ont aucun contact avec les Samaritains. Et ça dit pas car... Ok, regarde, tu sais quoi? Alors la femme de Samarie lui dit, comment se fait-il que toi, étant un Israélite, me demandes à boire, à moi qui suis une femme de Samarie, car les Israélites n'ont aucun contact avec les... Ça dit juif. Voilà, c'est ça que je ne peux pas comprendre. Quand vous lisez les lettres de Paul, vous voyez juifs, grecs, juifs, païens, les juifs, juifs. Mais ça ne dit pas israélite. Et jusqu'à présent, ça ne cloche pas dans votre tête. Il y a une raison pourquoi ça dit juif. Car les Juifs n'ont aucun contact avec les Samaritains. Parce que nous, les Samaritains, nous sommes une autre nation. Les Juifs, c'est défendu à un Juif de parler à une autre nation. Mais toi, Christ, tu m'adresses la parole. Continue. So, attends, Samarie. Tiens ça, lis-moi Ésaïe 7, verset 9. Ensuite, retourne dans ça. Ésaïe 7, verset 9. Le livre d'Ésaïe, chapitre 7, et le verset 9. Et la tête d'Éphraïm. Et la tête d'Éphraïm, c'est Samarie. C'est Samarie. C'est où? Éphraïm se retrouve où? En Israël. Samarie se retrouve où? En Israël. Go back. Jean 4. Lis le verset, maintenant, va au verset 12. Regardez ce que la femme a dit. Jean 4, le verset 12. Es-tu plus grand? Là, c'est la femme samaritaine qui parle. Qu'est-ce qu'elle dit à Christ? Lis. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Non. Es-tu plus grand que ton père Jacob? Es-tu plus grand que notre père? Que notre père Jacob. Que notre père Jacob. Lis. Qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même. Qui nous a donné, donc, Jacob a donné le puits à des Philistins ou à des Égyptiens, tout ça. Non, ça fait aucun sens. La femme, elle comprenait ça. Malgré que, oui, les Samaritains faisaient des mauvaises choses, les Samaritains servaient comme Dieu puis les idoles en même temps. Les Samaritains étaient dans tout ça pas bon. Mais elle a dit notre père Jacob. Est-ce que s'il y a un Édomite, par exemple, comment est-ce que ça arrive là encore? Saül avait un serviteur qui était un Édomite. Est-ce que cet Édomite-là pouvait dire à Saül, notre père Jacob? Il n'allait pas parler comme ça. Il n'allait pas parler comme ça. Est-ce que Pharaon pouvait parler comme ça à Moïse? Non. Mais elle s'est permis de dire notre père Jacob parce qu'elle avait le droit de dire ça. Parce qu'elle sait qui elle est. Va dans Jean 11. C'était fini le verset 12? Ah, ok, Jean 11. Jean 11, s'il vous plaît. Jean 11, à partir du verset... Je veux que tu lis le verset 51. Jean 11. Attends. Est-ce que je vais 51 ou je vais commencer? Ouais, 51. Jean 11, verset 51. Et il ne dit pas cela de lui-même. Là, c'est Caïphe qui parle. Lis. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir
pour cette nation. So, time up. Là, en ce moment, on est à Jérusalem. On est dans le royaume du Sud. On est à Jérusalem. Là où il y a Judas, Benjamin et Lévi. So, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre, cette année-là, continue, Ned? Il prophétisa que Jésus devait mourir pour toute la nation. Pour cette nation. Tu t'es trompé, Pam. Pour cette nation. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour cette nation. C'est quelle nation ici? Mais c'est Juda. C'est le royaume du Juda. Relis ça encore. Recommence au 51. Jean 11, verset 51. Et il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour cette nation. Pour cette nation. Là, il parle de Juda. Continue. Et non seulement pour cette nation, Et non seulement pour Juda, lis, mais aussi qu'il devait rassembler en un rassembler en un, lis, les enfants de Dieu les enfants de Dieu. On n'a pas dit les autres nations, man. On a dit les enfants de Dieu, lis, qui étaient dispersés dispersés. Où ça? de tous côtés. De tous côtés. Ézéchiel 37, verset 16 jusqu'en bas. De rassembler en un. Je ferai d'eux une seule nation. Ouais, c'est pas difficile à comprendre. C'est pas difficile à comprendre. Si vous le voulez. OK? Est-ce que c'est tout ce que je voulais? Yes, c'est bon. Maintenant, on retourne dans Actes. Acte 10. On est au verset 28. Reprends 28 encore. Reprends 28. Le livre de Actes, chapitre 10, et le verset 28. Et il leur dit, vous savez que c'est une chose défendue pour un homme qui est un juif de tenir compagnie ou d'aller vers quelqu'un d'une autre nation. D'une autre nation qui peut être Éphraïm, Manassé, tout le royaume du Nord. OK? Lis. Mais Dieu m'a montré que je ne devais pas appeler aucun homme ordinaire. Non, que je ne devais pas appeler aucune bête. Que je ne devais pas appeler aucun homme ordinaire. Que je ne devais pas appeler du griot. Que je ne devais pas appeler aucun homme ordinaire. Du lambi. Aucun homme ordinaire. OK. Lis. Ou impur. Ou impur. Donc, cela représentait des hommes. OK? Et guess what? Non seulement ça représentait des hommes, ça représentait le royaume du Nord. Yes, ça représentait le royaume du Nord. Donc, Corneille faisait partie de ces gens-là. OK? Donc, Corneille était déjà calculé depuis le début. Même si le royaume du Nord sont partis en captivité par les Assyriens. Même si, lorsqu'on lit 2 Esdras 13, le royaume du Nord ont décidé d'aller quelque part d'autre. Mais il y avait encore un restant du royaume du Nord qui était encore de ce côté-là. On a la preuve Corneille était à Rome. OK? On a la preuve. C'est vrai que Dieu ne dealait pas avec Corneille depuis tout ce temps-là, mais c'était déjà calculé. Là, le temps est arrivé. OK, Corneille, tes aumônes, tes prières sont montées jusqu'à moi. Et je vois que tu es un homme pieux selon la loi. Tu es juste. Tes prières sont exaucées. C'était déjà calculé. Corneille faisait déjà partie du plan de Dieu. OK? Malgré que Corneille avait une bonne réputation parmi les Juifs, mais les Juifs ne faisaient pas affaire avec lui. Tu peux avoir une bonne réputation, on peut connaître ta réputation, mais ça ne veut pas dire que tu vas faire affaire avec lui. OK? Verset 29. Acte 10, verset 29. Par conséquent, tu vas lire jusqu'au verset 33. Par conséquent, je suis venu vers vous sans objection. Dès que vous m'avez envoyé chercher, je demande donc dans quelle intention vous m'avez envoyé chercher. Lis. Et Corneille dit, il y a 40 jours, je jeûnais. Il y a 4 jours qu'il jeûnait. En plus, il jeûnait. Non seulement il était juste,
il était un homme dévot, craignant Dieu, il faisait des prières, des aumônes, il jeûnait en plus de... Dis-moi, depuis quand les autres nations font ça pour le Dieu d'Israël? Lis. Et Corneille dit, il y a 4 jours, je jeûnais jusqu'à 7 heures. Et à la 9e heure, je priais dans ma maison. Et voici, un homme se tient devant moi, dans une tenue éclatante, et dit, Corneille, ta prière est entendue, et tes aumônes sont venus en mémoire à la vue de Dieu. Envoie donc à Jaffa et appelle ici Simon, dont le surnom est Pierre. Il est logé dans la maison d'un Simon, un tanneur au bord de la mer, qui, lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai donc immédiatement envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici présents devant Dieu pour entendre toutes les choses que Dieu t'a commandées. Lis. Alors Pierre ouvrit sa bouche et dit, en vérité, je perçois que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Mais l'obéit. Relis le verset 34. Alors Pierre ouvrit sa bouche et dit, en vérité, je perçois que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. So Dieu ne fait exception de personne. So, tu peux être un Édomite, tu peux être un Moabite, tu peux être un Égyptien, tu peux être un Japonais, whatever. Dieu fait exception de personne. Ok? Tu peux être un Israélite, tu peux être un Juif, tu peux être n'importe quelle nation. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne peut exprimer qui est la vie éternelle. Ok. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. So, on ne peut pas prendre un verset puis on s'arrête là puis that's it. Il faut continuer à lire. So, lorsque Dieu dit qu'il ne fait pas de... lorsque ça dit, Pierre ouvre la bouche, il dit que Dieu fait exception de personne ou il ne fait aucune différence entre personnes. Encore là, qu'est-ce que Pierre veut dire? Qu'est-ce que Pierre veut dire? Donc, si les chrétiens ne sont pas capables de comprendre que la vision représentait des hommes, qui représentaient le royaume du Nord, mais vous n'allez pas plus comprendre ça. Parce que malgré que ça explique plus bas que ça veut dire, vous dit que vous pouvez manger les animaux impurs maintenant. Vous pouvez manger votre griot. Le bon griot avec du recollé. Mais là, Pierre, et puis vous vous arrêtez là. Et là, Pierre, ici, il dit que Dieu ne fait aucune différence entre les personnes, vous vous arrêtez là. Non, 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 non. Lis le verset 35, s'il vous plaît. Acte 10, verset 35. Là, écoutez bien. Nedaba, je veux que tu lis ça doucement, s'il vous plaît, si tu peux. Non, pas doucement, non. Je veux dire lentement. Parce que il faut bien comprendre ça. Vas-y. Acte 10, verset 35. Mais quand toute nation... J'aime cette partie-là. Mais quand toute nation... OK? Ça a bien dit, oui. Mais quand toute nation... Lis. Celui qui le craint. Celui qui le craint. Donc, le celui ici... c'est quelqu'un parmi les nations. Parce que ça dit, mais quand toute nation, celui qui le craint, continue. Et qui effectue la droiture. Qui effectue la droiture, lit. Est accepté par lui. Est accepté par lui. La droiture. La droiture, c'est un autre mot pour justice. C'est un autre mot pour rectitude. Tiens ça, s'il vous plaît. Donne-moi Deutéronome 6, verset 25. Effectue la droiture. Est-ce qu'effectuer la droiture, ça veut dire tourner à droite? Tourner à droite? Deutéronome 6, verset 25. Yeah. Et ce sera notre rectitude si nous faisons attention de faire tous ces commandements. De faire tous ces commandements, qui veut dire de les mettre en pratique, devant le Seigneur notre Dieu, comme il nous l'a commandé. OK, retourne dans 35, Acte 10, verset 35. Donc ça dit, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui effectue la droiture, qui veut dire celui qui pratique les commandements de Dieu, qui les observe, et on sait nous-mêmes, nous pas observer les commandements, bon Dieu, est accepté par lui. Reprends le verset 35 encore. Acte 10, verset 35. Mais quand toute nation,
Celui qui le craint et qui effectue la droiture est accepté par lui. Mais non, verset 36. La parole que Dieu a envoyée aux enfants d'Israël. Non, à tout le monde, toute l'humanité, toute race. La parole que Dieu a envoyée aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël sont dispersés parmi toutes les nations. Le verset 35 dit, mais quand toute nation, et retourne encore dans Deutéronome 32, verset 26. Retourne dans ça. Retourne dans Deutéronome 32, verset 26. Verset 35 dit, mais quand toute nation, parce que vous avez encore dans la tête que Dieu il fait aucune différence entre les personnes. Mais ça va expliquer c'est qui ces personnes-là. C'est qui? Lis ça. Deutéronome 32 et le verset 26. J'ai dit, je les disperserai dans tous les coins de la terre. Je les disperserai dans tous les coins de la terre. Retourne dans Acte 10 maintenant, verset 36. Pendant que tu cherches 36, moi je vais relire 35. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui effectue la droiture est accepté par lui. Maintenant, lis 36. La parole que Dieu a envoyée aux enfants d'Israël. La parole que Dieu a envoyée aux enfants d'Israël. C'est qui les enfants d'Israël? Judas, Benjamin, Lévi, Ephraïm, Manassé, Gad, Aser, Nephtali, Zabulon, Ruben. Est-ce que je manque un? Issachar. Donc, si je remonte au verset 34, alors Pierre ouvrit sa bouche et dit, en vérité, je perçois que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Et Corneille représentait le royaume du Nord. Est-ce que Corneille vient de Ephraïm, Manassé? I don't know. Mais tout ce que je sais, il faisait partie du royaume du Nord. Donc, aucune différence entre les personnes, c'est pas grave si tu veux la tribu de Judas. C'est pas grave si tu veux la tribu de Zabulon. C'est pas grave si tu veux de Manassé. Vous êtes des enfants d'Israël. La promesse c'est pour vous. La gloire c'est pour vous. Le règne c'est pour vous. L'immortalité c'est pour vous. La vie éternelle c'est pour vous. Il n'y a pas de différence. Verset 35. Mais quand toute nation, parce que les Israélites sont parmi toutes les nations, celui qui le craint, chaque Israélite qui est dispersé parmi les nations doit craindre le Seigneur. Qui effectue la droiture, chaque Israélite qui est dispersé parmi les nations doit observer les commandements de Dieu, est accepté par lui. Donc, chaque Israélite qui est dispersé parmi les nations, qui pratique les commandements, qui craint le Seigneur, Dieu les accepte. Et c'est pour ça qu'il a accepté Corneille. Pourquoi? Parce que Corneille était un homme dévot. Il avait la crainte du Seigneur. Il était juste. Il faisait des prières. Il donnait des aumônes au peuple. Il a été accepté par lui. C'est ça, ça explique. Maintenant, relis 36 encore, d'abord. Verset 36. Acte 10, verset 36. La parole que Dieu a envoyée aux enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël sont dispersés parmi toutes les nations. Lis. Prêchant la paix par Jésus-Christ. Il est le Seigneur de tous. Quand ça dit tous, non, là n'est pas trop vite. Freinez sur votre kiat. Le tous ici, c'est les enfants d'Israël. Verset 37 maintenant. Lis verset 37. Cette parole, dis-je, vous savez, laquelle a été publiée à travers toute la Judée et commença depuis la Galilée. En passant là, quand tu es... time up. Quand on lit le verset 36 là, c'est la prophétie de Ézéchiel 11, verset 16. On va pas être dedans là, mais c'est ça que ça dit. Dans chaque nation, il va y avoir des sanctuaires pour que les enfants d'Israël, là où est-ce qu'ils sont dispersés, vont venir se réunir pour écouter la parole. La parole a été envoyée à eux autres. Tu sais, c'est bien beau de s'arrêter au verset 34, mais qu'en est-il du verset 36? Arrêtez de prendre ce que vous voulez entendre et de rejeter ce que vous n'aimez pas. C'est ça que vous faites. Il n'y a pas d'affaire de prendre dans la Bible, m'apprends ça, m'a prêché ça, ça me parle. Non. 37. Cette parole, dis-je, vous savez. Lis jusqu'au verset 42. Cette parole, dis-je, vous savez, laquelle a été publiée à travers toute la Judée et commença depuis la Galilée, après le baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de pouvoir, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui.
et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, aussi bien dans le pays des Juifs qu'à Jérusalem, lequel ils ont tué et pendu à un arbre. Dieu le ressuscita le 3e jour et l'a montré ouvertement. Lis. Non, pas à tout le peuple, mais aux témoins auparavant choisis de Dieu. Et C'est-à-dire, attends une minute. Non pas à tout le peuple, mais aux témoins auparavant choisis de Dieu, les choisis parmi le peuple d'Israël. Lis. c'est-à-dire à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple Le peuple d'Israël. et de témoigner que c'est lui qui a été ordonné de Dieu pour être le juge des vivants et des morts. Maintenant, verset 43. Verset 43, il y a un mot, il y a un mot dans ce verset-là. Il fait que les chrétiens vont être contents. Lis. De lui, tous les prophètes témoignent que par le moyen de son nom, quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés. Alors, parce que ça dit quiconque, ça veut dire que c'est tout le monde? Parce que ça dit quiconque, c'est tout le monde? Tiens, ça va dans Acte 2, s'il vous plaît. Acte 2. Acte 2. Lis à partir du verset 21. Livre de Actes, chapitre 2 et le verset 21. Tu vas lire 21 et 22. Et il arrivera que quiconque Il arrivera que quiconque lit. fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que c'est tout? Continue. Vous, Lis. hommes d'Israël, entendez ces paroles. Donc, vous, les hommes d'Israël, entendez ces paroles. Entendez ces paroles. Vous, les hommes d'Israël, dans le quiconque, ce sont des personnes d'Israélites. Ce sont des Israélites. Ce sont des Israélites. Ce sont des gens parmi le peuple d'Israël. Quiconque. Mais tu sais, acte 2, je me rappelle, il y a une personne qui m'avait dit, tu sais quoi, je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que sinon je ne vais pas finir. Parce que en plus c'est tellement stupide là. Peut-être un jour j'aurai temps de, si Dieu veut, parler de acte 2. Le fameux parler en langue. On doit dire parler en langue, là, on doit dire parler en tintin. So, retourne dans acte 10, verset 43. Acte 10, verset 43. Je ne vais même pas rentrer là-dedans. Le livre de Actes, chapitre 10 et le verset 43. De lui, tous les prophètes témoignent. Les prophètes de l'Ancien Testament, lis. Que par le moyen de son nom, quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés. Quiconque parmi le peuple d'Israël. Continue. Tandis que Pierre disait encore ces paroles, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Et ceux de la circoncision qui croyaient étaient... Quand ça dit circoncision, ça parle le royaume des Juifs. Les Juifs, le royaume du Sud, Juda, Benjamin et Lévi. C'est eux qui étaient appelés la circoncision. Lis. Et ceux de la circoncision qui croyaient étaient étonnés. Tous ceux qui étaient venus avec Pierre, parce que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les gentils. Qui représente le royaume du Nord, c'est Israël. Les gentils ici, c'est Israël, le royaume du Nord, Ephraim. OK? So, let me skip that. Continue. Car il les entendait parler des langues et magnifier Dieu. Alors Pierre répondit, quelqu'un peut-il refuser l'eau pour que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Et il commanda qu'ils soient baptisés dans le nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de rester quelques jours. C'est bon? OK, acte 13 maintenant. Va dans acte 13, verset 45. Acte 13, le verset 45. Le livre de Actes, chapitre 13 et le verset 45. Mais quand les Juifs virent les multitudes... Ah là, il dit les Juifs, il ne dit pas les Israélites, ça dit les Juifs. Lis. Ils furent remplis d'envie et parlaient contre ces choses dont Paul parlait, le contredisant et blasphémant. Continue. Alors Paul et Barnabas s'enhardirent et dirent,
il fallait que la parole de Dieu vous soit adressée en premier. En premier. Là, il s'adresse à qui? Aux Juifs. Royaume du Sud. Tiens ça, va dans Zacharie 12, verset 7. Ça dit comme ça. Alors Paul et Barnabas s'enhardirent et dirent, il fallait que la parole de Dieu vous soit adressée en premier. En premier. En premier. Parce que lorsqu'on lit le verset 45, ça dit, le Dieu... mauvaise page. Mais quand les Juifs, n'oublie pas, les Juifs, c'est pas seulement Judas. Juif fait référence à Judas, Benjamin et Lévi. Là, le verset 46 dit que la parole devait vous envoyer. Premièrement, c'était la prophétie. Lis-le, ok? La parole devait vous être envoyée en premier. Là, il parle aux Juifs, le royaume du Sud. Les Juifs, c'est Judas, Benjamin et Lévi. C'est pour ça que c'est là que Christ a été envoyé. Lorsque Christ a été envoyé dans le royaume du Sud, à sa naissance, le royaume du Nord était déjà gone. Ils étaient gone. Lis ça. Zacharie 12, 12, verset 7. Zacharie 12 et le verset 7. Et le Seigneur sauvera les tentes de Judas d'abord. Les tentes de Judas d'abord, Benjamin et Lévi, lis. Afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne se magnifient pas contre Judas. Ok, retourne. Acte 13, verset 46. Donc la parole devait être envoyée aux Juifs pour que les Juifs, eux autres, ils apportent la parole à toutes les autres tribus. Et tout ce que je viens de dire là, ce sont des prophéties. Vous pouvez lire ça dans Genèse 49, vous pouvez lire ça dans Deutéronome 33. Ok? Let's go. Acte 13, verset 46. Alors Paul et Barnabas s'enhardirent et dirent, il fallait que la parole de Dieu vous soit adressée en premier. Mais voyant que vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie sempiternelle, voici, nous nous tournons vers les gentils. Vers les gentils, les autres Israélites. Ce n'est pas les païens, c'est les autres Israélites. Ok, acte 15 maintenant, on achève. Acte 15, le verset 7. Acte 15 et le verset 7. Et lorsqu'il y eut beaucoup de disputes, Pierre se leva et leur dit, hommes et frères, vous savez comment depuis assez longtemps Dieu m'a choisi parmi nous, afin que les gentils par ma bouche entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Mais quand ça dit parmi les gentils, Corneille fait partie de là. Ça parle de Corneille aussi. Lis. Verset 8. Verset 8. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, comme il l'a fait envers nous, et n'a mis aucune différence entre nous et eux. Tu vois, entre nous les Juifs, pas nous les Israélites. Il faut que je le précise. Parce que si on dit les Israélites, ça va faire les 12 tribus. Là, ça va justifier que, ok, non seulement les 12 tribus et les païens et les autres nations. Non. Lorsqu'il dit nous, il parle des Juifs. Pierre fait partie du royaume du Sud. Aucune différence entre nous et eux. Éphraïm, le royaume du Nord, les gentils, la maison d'Israël, puis il y a la maison de Juda. Lis. Et n'a mis aucune différence entre nous et eux, purifiant leur cœur par la foi. Christ est la foi. Lis, verset 9. Verset 9. Et n'a mis aucune... Ok, tu viens de lire, excuse-moi. Descends au verset 13. Verset 13. Et après qu'ils se turent, Jacques répondit, disant, oh mes frères, prêtez-moi l'oreille. Siméon a déclaré comment Dieu a premièrement visité les gentils pour en tirer un peuple pour son nom. Et à cela s'accordent les paroles des prophètes, comme il est écrit. Attends une minute. Ok. Relis. Relis verset 15. Tu étais rendu à 15, hein? Non, 14. Ok, 14. Ok, lis 14. Siméon a déclaré comment Dieu a premièrement visité les gentils pour en tirer un peuple pour son nom. Faites-moi pas répéter. Vous savez que c'est le royaume du Nord, ok? Restez tranquille. Lis. Et à cela s'accordent les paroles des prophètes, comme il est écrit. Comme il est écrit. Comme il est écrit. Alors Pierre fait référence à Amos. Les prophètes. Amos est un petit prophète.
Dans Amos 9. On va aller dessus tout à l'heure. Lis, verset 16. Après cela, je retournerai et je bâtirai de nouveau le tabernacle de David. Là, Pierre, il est en train de citer Amos. Il est en train de citer Amos. Qu'est-ce que Pierre dit? Relis ça, recommence au début. Verset 16. Verset 16. Après cela, je retournerai et je bâtirai de nouveau le tabernacle de David. C'est le tabernacle de David. Ça représente quoi? Ça représente qui? C'est quoi ça, le tabernacle de David? Tiens ça. 2 Chroniques 1, verset 13. Voilà dans 2 Chroniques 1 et le verset 13. Le tabernacle de David. Et David était un juif. David était un Israélite. Lis ça. 2 Chroniques 1 et le verset 13. Ouais. Puis Salomon fit son trajet de haut lieu qui était à Gibéon jusqu'à Jérusalem. Jusqu'à Jérusalem. Lis. De devant le tabernacle de la congrégation. Quelle congrégation qu'on parle? La congrégation, c'est Israël. Congrégation, assemblée, église, c'est Israël. On peut voir ça dans Actes 7, 44, je crois. OK? Continue. Et il régna sur Israël. Et il régna sur Israël. Un autre, va dans Lamentation 2. Lamentation 2. Lis les versets 4 à 6. Lamentation 2 et le verset 4. Il a bandé son arc comme un ennemi. Lis. Il s'est tenu avec sa main droite comme un adversaire et a tué tout ce qui était agréable à l'œil dans le tabernacle de la fille de Sion. Dans le tabernacle de la fille de Sion. C'est qui Sion? Mais Israël. Continue. Il a versé sa fureur comme un feu. Uh-huh. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a englouti Israël. Il a englouti tous ses palais. Il a détruit toutes ses forteresses. Lis. Et a multiplié chez la fille de Juda deuil et lamentation. Verset 6. Et il a violemment ravi son tabernacle. Donc, il a violemment ravi son tabernacle. Mais de quoi est-ce qu'on vient de parler? On vient de parler d'Israël. Dans le tabernacle de David, c'est les 12 tribus. Retourne, acte 15. On n'a presque fini, Acte 15, verset 16. Le livre de Actes, chapitre 15 et le verset 16. Yes. Après cela, je retournerai et je bâtirai de nouveau le tabernacle de David. Les 12 tribus d'Israël. Qui est tombé. Comment ils sont tombés? Quand le royaume s'est split, s'est séparé. Vous pouvez lire ça dans 1 roi 11. Vous allez tout comprendre. Lis. Et je bâtirai de nouveau ses ruines. Je bâtirai de nouveau ses ruines. Tous les 12 tribus qui sont tombées, qui ont chuté, je vais les rebâtir. Lis. Et je l'érigerai, afin que le reste des hommes puisse rechercher le Seigneur. Et tous les gentils sur lesquels mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait toutes ces choses. So, depuis tantôt, on dit que les gentils, c'est Israël, pas vrai? C'est le royaume du Nord. Représente le royaume du Nord. On a montré ça, on a prouvé ça. Même dans les autres classes, on a prouvé ça. Je vous invite à regarder la Romains 11. OK? On explique tout ça. Tout ça, tout. Là maintenant, Pierre est en train de citer Amos. Afin que le reste des hommes puissent rechercher le Seigneur et tous les gentils. Là, ici, Pierre a utilisé le mot gentil. Est-ce que c'est ce mot-là que Amos a utilisé? Là, maintenant, on va aller lire Amos. Va dans Amos 9. Donc, c'est qui le reste des hommes? Est-ce que c'est les Israélites? On va les voir. Va dans Amos 9. Le livre de Amos, chapitre 9 et le verset 11. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David. C'est ce qu'on vient de lire par la bouche de Pierre, mais on continue. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et je réparerai ses brèches, et je relèverai ses ruines, et je le rebâtirai comme il était au jour ancien. OK, watch this. Moi, je vais lire Acte 15, verset 16. Dès que j'ai fini, lis Amos 9, verset 12, OK? Check ça. Acte 15, verset 16. Après cela, non, je vais lire verset 17. Ensuite, toi, tu vas lire verset 12 dans Amos 9. Acte 15, verset 17. Afin que le reste des hommes puissent rechercher le Seigneur et tous
les gentils sur lesquels mon nom est évoqué, dit le Seigneur qui fait toutes ces choses. Go on. Amos chapitre 9 et le verset 12. 12. Afin qu'il possède le reste d'Édom et tous les païens qui s'appellent par mon nom, dit le Seigneur qui fait cela. Et on va le faire encore une autre fois. Je vais relire le verset 17. J'espère que vous avez bien saisi. Le verset 17 dit, afin que le reste des hommes puissent rechercher le Seigneur et tous les gentils sous lesquels mon nom est invoqué. Dit le Seigneur qui a fait toutes ces choses. Amos 9, verset 12, let's go. Afin qu'il possède le reste d'Édom et tous les païens qui s'appellent par mon nom, dit le Seigneur qui fait cela. So, Pierre a utilisé le reste des hommes. Il a utilisé le mot gentil. Amos a utilisé le reste d'Édom et tous les païens. Quand ça dit « et le reste des hommes et les gentils vont rechercher le Seigneur », mais ça c'est une prophétie. Parce que les Édomites ne recherchent pas le Seigneur aujourd'hui. Les autres nations ne recherchent pas le Seigneur aujourd'hui, là. Donc c'est quand ça va se faire. Et puis le nom du Seigneur est évoqué où? Sur les soi-disant juifs qui sont en Israël aujourd'hui. Ils s'appellent juifs. Ils se déclarent juifs qui sont de la tribu de Juda. Mais tout ça, ça va se faire quand? En captivité, quand les nations iront en captivité, dit le Seigneur. Dernier verset, va dans Ésaïe 14. C'est la même chose. C'est la même chose. La même chose. Donc, Pierre a utilisé le reste des hommes, c'est les païens. Les gentils ici, c'est les Édomites, Édom. OK? Quand Amos a utilisé le reste des hommes, c'est les gentils, et tous les païens, c'est le reste des hommes. C'est la même chose, mais des mots différents. Maintenant, on termine avec Ésaïe 14. Ésaïe 14 et le verset 1. Verset 1. Car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël. Ça a déjà... Tu sais quoi? Ça a déjà commencé depuis avec Corneille. Laisse-moi le mettre comme ça. Parce qu'il commence à les choisir là. Et puis comme j'ai dit, c'est déjà calculé depuis avant. C'est déjà calculé. Même si Pierre avait renié Christ 3 fois, c'est déjà calculé. Même si Judas a marché avec Christ pendant 3 ans, Judas a eu du pouvoir, tout ça, mais c'était déjà calculé. Monsieur tape mourir pareil. Tout est déjà calculé. Lis, continue. Ésaïe 14, verset 1. Car le Seigneur aura miséricorde sur Judas et choisira encore Israël. Choisira encore Israël. Je rebâtirai le tabernacle de David. Je vais réparer les brèches. Je vais réparer les ruines encore, comme aux jours anciens. Continue. Il les rétablira dans leur terre. Et les étrangers seront joints à eux. Et ils s'attacheront à la maison de Jacob. C'est là qu'ils vont commencer à rechercher le Seigneur. En s'attachant à Jacob. Les païens ne vont pas aller directement vers le Seigneur comme ça. Non, tu vas passer par Israël, Pam. Tu vas passer par Israël. Vous allez écouter Israël. Parce que si vous n'écoutez pas, vous pouvez lire Ésaïe 60, vous pouvez lire Zacharie 14. Vous allez voir qu'est-ce qui arrive si les autres nations n'obéissent pas aux Israélites. Continue. Et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu. Et la maison d'Israël les possédera sur la terre du Seigneur comme serviteurs et comme servantes. Comme serviteurs et comme servantes. Lis. Et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Verset 3. Et il arrivera qu'au jour où le Seigneur te donnera du repos de ta tristesse et de la peur. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en repos. Nous avons toujours peur. Lis. Et de la dure servitude sous laquelle on t'avait asservi, que tu prononceras ce proverbe contre le roi de Babylone. Donc c'est ça qui va arriver aux autres nations. C'est là qu'ils vont chercher le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, ils ne le font pas. Ils ne le font pas aujourd'hui. Corneille, le centurion, était-il un Israélite ou un Italien? Vous avez votre réponse. Israël, que Dieu vous bénisse. Shalom.